Salut à tout le monde, voilà, enfin ma vidéo, comme promis, tout autour du sujet devenir démonstratrice Stampin' Up. Voilà, tout d'abord, je pense, j'essaye de répondre la plupart des questions, les plus fréquentes, je pense, mais bien sûr, je peux pas penser à tout, alors si vous avez encore les questions après cette vidéo-là, n'hésitez pas de me contacter et moi je peux vous donner avec un grand plaisir des informations supplémentaires si vous avez besoin. Voilà, ça déjà d'abord. Alors, pour commencer, il faut bien sûr réfléchir pourquoi je devrais devenir démonstratrice Stampin' Up. On a tous des différents motifs. Soit vous êtes intéressé parce que vous faites beaucoup de scrap et vous avez envie de travailler avec des produits haut de gamme, de bonne qualité. Ça vaut le coup si vous faites beaucoup de réalisations. Soit vous avez un projet comme moi, par exemple avec une association à côté qui vous permet aussi d'utiliser beaucoup de matériel. Ou soit vous voulez vous lancer dans le métier de VDI, de vendeuse à domicile indépendant. Ça peut être aussi une raison pourquoi vous décidez d'être démonstratrice Stampin' Up. Il y a toutes les possibilités et il n'y a aucune possibilité préférée de côté de Stampin' Up. Vous êtes traité pareil, que ce soit vous achetez les produits pour vous, pour le plaisir, ou vous vous lancez dans l'aventure d'être VDI vendeuse, vous êtes traité la même façon vis-à-vis de Stampin' Up. Là, Stampin' Up fait pas de différence. Du tout. Deuxièmement, il faut réfléchir pourquoi Stampin' Up. Moi, personnellement, j'ai choisi Stampin' Up parce que j'aime bien leurs produits. J'aime bien leur qualité de produits parce que c'est vraiment une différence par rapport à d'autres marques, par rapport à d'autres magasins de scrap, voilà. Pour être plus clair, Action, que j'adore aussi, hein, je le cache pas, j'aime bien Action, mais comme moi, je réalise par exemple le même projet avec les produits Action et les produits Stampin' Up, ça se voit au final, au résultat. Le résultat avec Stampin' Up, c'est toujours plus fin, plus travaillé, plus professionnel. Alors je peux vous dire que ma copine, qui a rien à faire avec le scrap et tout, elle m'a bien remarqué ça. Voilà, qu'elle trouve ça c'est plus joli. Et je pense c'est ça aussi où on fait la différence. Il n'y a rien à faire à dire par rapport de rapport prix de action, hein, ça c'est clair. Mais je pense que si vous faites plus en plus le scrap, vous avez plus en plus envie de travailler avec le bon matériel, de la bonne qualité, et c'est ça où Stampin' Up fait la différence. Déjà, la qualité du produit est différente. Le papier, ils sont, voilà, plus travaillés. Et chez Action, j'ai toujours aussi euh, la difficulté de trouver le même teinte parce que c'est pas coordonné comme chez Stampin' Up. Déjà des fois les teintes dans le papier sont pas tout à fait les mêmes. Et ça c'est embêtant, moi je trouve. C'est toujours une question de compromis. Et chez Stampin' Up, vous avez tout en tranquillité, vous pouvez être sûr de retrouver votre encre, votre couleur d'encre dans les papiers à motifs, dans les petites
embellissements, dans les petits accessoires, que ce soit des paillettes, du ruban, voilà, le papier cartonné aussi, comme base de cartes, voilà. Je trouve ça, c'est vraiment, vraiment un grand avantage et c'est ça ce qui vous donne après un résultat plus travaillé, plus en harmonie par rapport de notre marque. Voilà, ça, ce que je peux vous dire, j'ai remarqué ça et moi, comme moi, je fais beaucoup de scrap, beaucoup de carterie, voilà, je peux vous dire ça. Et moi, je suis très contente. Et le fait aussi que vous trouvez toujours les tampons, les découpes, soit en perforatrice, soit en poinçon, assortis de motifs de vos tampons, hein, dans le cadre de l'eau. Ça, c'est vraiment un grand avantage. Voilà. Alors, ça, pour commencer, toute cette réflexion-là, je le fais avant étudier encore plus en détail comment devenir Stampin' Up, démonstratrice Stampin' Up. Voilà. En deuxième partie, j'ai regardé plus près, voilà, qu'est-ce qu'il me faut. Alors, pour devenir démonstratrice Stampin' Up, il vous faut acheter un kit de démarrage, voilà. Il coûte 129 €. Vous pouvez choisir les fournitures d'une valeur de maximum 175 €. Alors vous gagnez 46 € en commandant votre kit de démarrage. Vous avez 46 € de produits gratuits déjà. Sans compter que les frais de port sont offerts. Sans compter ce qu'il est encore envoyé avec votre kit de démarrage. Ça veut dire les catalogues qui sont d'actualité. Donc, en ce moment, ce serait le catalogue annuel, la mini brochure Celebration ainsi que le mini catalogue printemps-été. Hein. Vous recevrez un pack de chaque catalogue et ça c'est déjà aussi énorme. Plus les cartons pour inviter votre participant pour les ateliers et tout, ça c'est gratuit et vous payez que ça. Alors, je pense déjà c'est un grand avantage et ça, cette offre-là, c'est valable toute l'année. Hein. Ça, c'est rien exceptionnel, on veut dire, de la celebration. Ce qu'il est en plus pendant la celebration pour vous, c'est le mini guillotine ici. Vous le recevrez automatiquement, c'est cadeau. Cette mini guillotine ainsi que cette série de échantillons de papier qui vient de mini catalogue printemps-été. Vous avez une bonne collection des papiers à motifs et même des papiers de la celebration pour commencer directement si vous voulez un atelier pour les réalisations, voilà. Et c'est que accessible pour vous, les nouvelles démonstratrices Stampin' Up. Il faut dire que moi, comme démonstratrice déjà active, j'avais l'option aussi de précommander ça pour justement le montrer, la montrer, je veux dire. Mais comme moi, j'ai raté cette précommande, malheureusement, tant pis pour moi. Maintenant, je peux plus l'acheter. Et c'est pas à acheter, c'est que pour les démonstratrices qui vient commencer maintenant, même ni pour les clientes. Hein. C'est que pour vous réserver aux nouveaux démonstratrices. Pareil pour ce set de papier à motif. Et vous avez en plus, troisième cadeau, un jeu de tampons à votre choix, de notre catalogue annuel ou de notre catalogue printemps-été. Vous pouvez choisir n'importe quel jeu de tampons, sauf les sets de tampons de Celebration, parce que ce sont des cadeaux, sauf
les sets de tampons hôtesse, lesquels vous pouvez gagner grâce à votre prime créative. Pour savoir plus sur le prime créative, je vais vous expliquer ça dans le cadre de notre tour dans le nouveau mini catalogue printemps-été, et je vais vous mettre le lien ici si vous êtes intéressé pour savoir plus à propos de ça. Voilà, les 3 cadeaux, le jeu de tampons, les sets de papier à motif plus la mini guillotine, ça c'est en plus en ce moment et que pendant la celebration. Un grand plus pour les nouveaux démonstratrices. Voilà. Si vous avez envie, si vous avez déjà cette idée en tête, ça c'est vraiment le moment le plus avantageux de toute l'année pour commencer votre aventure Stampin' Up. Ça je peux vous dire. Alors j'ai essayé de vous visualiser un petit peu ce que je vais vous raconter. Alors votre kit de démarrage vous coûte 129 € et vous pouvez choisir des matériels de valeur de maximum 175 €. Ça vous fait gagner au max 46 € déjà toute l'année. Toute l'année, cette offre-là est valable. Je dis au maximum 175 € parce que vous n'avez pas le droit de dépasser cette somme-là. Vous pouvez même pas compléter 50 centimes ou 1 euro. Il vous faut vraiment soit attirer pile poil sur cette somme-là ou vous restez un petit peu plus au-dessous. Pour moi, c'était, je sais pas, je pense c'était, il me manquait 50 centimes ou quelque chose comme ça. Alors, vous pouvez bien réussir aussi s'approcher le plus possible à cette somme-là. Voilà. Et en plus, pendant la celebration, vous avez cette mini guillotine plus le série de papier à motif offert et qui a une valeur de 32 € ensemble. Et en plus, vous avez le jeu de tampons à votre choix. Et là, j'ai pris compris, parce qu'ils sont tous différents, bien sûr, au niveau de prix. J'ai pris le plus cher, je pense. Le plus cher jeu de tampons, Racine de vie, qui coûte 51 €. C'est énorme. Et si on fait la somme de tout ça, vous recevrez en fait le double ce que vous payez. Et je trouve ça, c'est vraiment énorme. Ça, vous pouvez pas faire mieux, je pense. C'est pour ça, le Celebration, c'est la période où beaucoup de démonstratrices commencent aussi parce que, voilà, tout ça, vous n'avez pas pendant l'année, hein. C'est que en ce moment, voilà. Alors, qu'est-ce que vous avez encore comme avantage si vous devenez démonstratrice Stampin' Up? Vous avez déjà, comme démonstratrice active, toujours l'avantage de la précommande. Ça veut dire vous recevrez vos catalogues, nouveaux catalogues, un mois en avance. Vous pouvez du coup précommander les nouveautés un mois en avance que vos clientes, je veux dire. Ça, c'était super chouette. De toute façon, on est toujours curieuse, on veut avoir toujours des nouveautés. Et si on peut les avoir déjà en avance pour faire des essais, pour préparer nos ateliers, ça, c'est super chouette. Ça, c'est un grand avantage. Vous profitez de toutes les promotions, des avantages, des actions comme un client. Par exemple, pendant la celebration, vous avez, comme les clientes, le droit de vos cadeaux par tranche de 60 € ou
120 euros, voilà. Ça, cette promotion est valable pour les clients, mais aussi pour vous, hein. Là, Stampin' Up fait pas de différence. Vous avez le même droit des avantages comme les clients. Troisième avantage, c'est que vous profitez d'une réduction de 20% sur les produits Stampin' Up. Alors, si vous faites des scraps beaucoup, pour le plaisir, vous recevrez le matériel en prix réduit pour vous personnellement, hein. Ça peut monter jusqu'au 25% sous différentes conditions. Si vous voulez si vous voulez avoir plus de détails, contactez-moi, je vais vous expliquer ça plus près. Mais 20%, on commence toujours avec les 20%, ce qui est déjà super bien, je trouve. Vous êtes toujours attaché à une marraine. Vous êtes donc aussi attaché à son équipe qui existe déjà. Et ça vous fait une communauté qui vous donne la possibilité de l'aide, d'échanges, des conseils et aussi plein d'inspiration parce qu'il y a toujours un échange, hein. Ça, c'est vraiment très 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 précieux, avoir cette possibilité. On n'est pas seul, même si on se lance par exemple dans une activité et on est seul sur notre plan de travail, mais vous avez la possibilité, si vous avez des questions, si vous avez des doutes, si vous avez, voilà, manque d'inspiration, vous pouvez demander aux collègues, voilà, de vous aider, de vous conseiller. Et ça, c'est vraiment, vraiment très précieux. Alors, concernant votre marraine, je vous conseille aussi de choisir bien votre marraine. C'est pas forcément la marraine la plus près qui est le meilleur pour vous. C'est toujours une question de feeling. Alors, moi, ma marraine, elle habite plus loin. Vous voyez, mais avec toutes les possibilités de communication d'aujourd'hui, téléphone, mail, WhatsApp, Facebook et Skype, hein, on a toujours la possibilité de garder le lien. Et pour moi, pour moi, c'était plus important d'avoir une marraine avec laquelle je m'entends bien que avoir une marraine qui est juste à côté et qui me soutient pas, qui m'aide pas, qui est pas disponible pour mes besoins, pour mes voilà questions des fois bêtes, hein, mais voilà, ça c'est le rôle de marraine, d'être là à votre écoute, à votre besoin, de vous soutenir aussi dans votre projet, que ce soit juste votre projet comme moi avec l'association ou si vous voulez vous lancer vraiment comme vendeuse à domicile, hein, elle est là, elle devrait être là pour vous soutenir et pour vous accompagner dans vos projets personnels. Et ça, je peux juste vous conseiller, choisissez bien votre marraine. Bien sûr, l'idéal, ce serait si votre marraine habite juste à côté et vous vous entendez super bien avec elle. Voilà, c'est le rêve. Mais si jamais c'est pas le cas, je vous conseille chercher une démonstratrice, prenez contact avec elle, discutez avec elle. Le mieux, ce sera, je pense, au téléphone avant de s'inscrire. Comme ça, vous pouvez déjà tester. Est-ce que, voilà, mon première impression, peut-être que c'est un coup de cœur aussi, voilà, et
qui a l'air aussi d'être assez motivé de vous aider. Voilà. Ça, je peux vous conseiller fortement. Et avec un contact avant au téléphone, vous avez l'occasion aussi tout de suite de lui poser certaines questions que vous avez en tête déjà. Ça, ce sont en gros les nombreux avantages d'être démonstratrice. Maintenant, vous déjà demandez, mais il y a quand même des obligations, non? Oui, il y en a une obligation pour rester actif, une démonstratrice active. Et pour continuer de profiter de tous ces avantages. Je vais vous montrer ça encore visuellement. Alors, par trimestre, vous avez une somme de 300 CSV. CSV, c'est une monnaie interne de Stampin' Up pour comparer toutes les monnaies de différents pays. En fait, où se trouve Stampin' Up sur le marché, il y a euh, les États-Unis, Canada, les Pays-Bas, France, Allemagne, Autriche, Japon et l'Australie. Voilà. Et pour comparer tous, pour être capable de comparer tous les pays pareils, Stampin' Up a créé cette monnaie interne qui correspond à peu près 365 euros. Cette somme-là est à attirer pendant un trimestre. Si vous faites les calculs, j'ai pas fait ça par mois, mais si vous divisez ça par 3, voilà, ça fait à peu près 120 euros et quelques par mois. Je pense que c'est pas excessif. Vous savez bien, même si vous faites que le scrap pour vous-même, la somme qu'on a dépense des fois pour les produits qui sont pas bien, on achète double parce que voilà, le premier achat c'était nul. C'est pas excessif, 120 euros pendant un mois. Voilà, mais ça, comme je dis, c'est un calcul. Hein. Et cette somme-là est valable pour les commandes que vous passez pour vous-même, mais aussi pour les clients. Alors, vous pouvez soit dépenser cette somme-là que par les commandes personnelles ou vous passez les commandes pour des clientes. Ça compte tous dedans. Vous voyez? Et ça, c'est par trimestre. Ça, c'est la seule obligation. Maintenant, vous posez la question qui est logique, mais qu'est-ce qui se passe si je n'arrive pas? En fait, il passe rien du tout. La seule chose, voilà, que vous passez inactif et vous êtes à la fin radié comme démonstratrice Stampin' Up. Vous n'êtes pas obligé de rendre tout ça. Ça, vous avez payé, vous gardez ça. Les seules choses que ce qui se passe, Stampin' Up va voir, ok, cette démonstratrice, elle n'a pas réussi, bah, vous passez au statut inactif et vous êtes radié. C'est tout. Même, vous avez même pas eu besoin de faire de lettres administratives. Ça se passe tout automatiquement. Et pour rentrer plus en détail, je vais vous expliquer ça encore plus. Voilà. Alors, Stampin' Up. Si vous rentrez un trimestre,
qui est déjà commencé, étamé. Stamping Up regarde que le deuxième trimestre de votre activité de démonstratrice. Ça veut dire, si vous rentrez maintenant, en janvier, aujourd'hui, vous vous inscrivez, ce premier trimestre a déjà commencé. Du coup, Stamping Up ne le regarde pas. Stamping Up regarde vérifier que ici, fin juin, à la fin de votre deuxième trimestre d'activité, si vous avez obtenu cette somme-là pour rester actif comme démonstratrice. Malgré vous pouvez déjà faire des dépenses pendant ce premier trimestre. Par exemple, vous dépensez déjà pendant la celebration, c'est plus élevé pour avoir des cadeaux. Par exemple, on dirait 200 euros pendant votre premier trimestre. Il vous reste à réaliser que 165 euros dans votre deuxième trimestre pour à la fin du mois, à la fin du trimestre, obtenir la somme nécessaire. Vous voyez? Et si jamais, c'est valable pour toute l'année, si vous voulez lancer, je vous recommande toujours de vous inscrire au début d'un trimestre. Comme ça, vous avez presque 6 mois pour réaliser votre premier chiffre d'affaires. Et en plus, Stamping Up regarde fin juin si vous avez réussi ou pas. Et si vous n'avez pas encore réussi d'obtenir ce chiffre d'affaires, Stamping Up vous donne encore un mois de plus. Parce qu'ils savent pas est-ce que cette démonstratrice elle a plus envie ou est-ce qu'elle n'a pas réussi, hein? Et pour vous soutenir, pour vous donner une deuxième chance, il vous donne un mois de plus. Ça veut dire fin du mois de juillet, vous avez le temps jusque là pour obtenir cette somme-là. Alors en tout, ça fait 7 mois. 7 mois pour dépenser, si vous le faites tout seul, hein, si vous commandez que pour vous, voilà, cette somme-là. Je trouve ça c'est vraiment, vraiment avantageux en ce moment. En plus que vous avez tout ça, les avantages de Celebration. Ça, c'est pour votre premier trimestre. Comme ça, vous avez 7 mois aussi pour réfléchir, pour voir est-ce que ça me plaît. Est-ce que les produits sont bien? Est-ce que moi, je vais réussir ou non? Est-ce que c'est trop dur? Est-ce que, voilà, vous avez assez de temps pour réfléchir et pour voir, pour tester, est-ce que c'est ce métier-là, est-ce que cette société-là est la bonne pour moi ou pas. C'est pour ça que je vous recommande, lancez-vous maintenant pour avoir assez de temps pour voir, pour vérifier. Et si vous êtes plus en vie, si vous avez plus envie, vous le laissez tranquillement finir. Si vous attirez fin juillet, pas cette somme-là, rien ne se passe. Vous êtes radié, vous gardez tous les avantages que vous avez eus, plus peut-être tous les cadeaux que vous avez déjà avec vos commandes, voilà. C'est tout. C'est pour ça, je pense pas qu'il y a trop de risques en ce moment pour vous lancer. Alors, avec tout ça, j'espère que vous avez maintenant une vue globale plus claire sur ce sujet-là. Et à la fin, je vais reprendre quelques questions qui reviennent
tout le temps, tout le temps. Première question, je vois beaucoup de démonstratrices qui font des vidéos et moi, personnellement, je suis pas fait pour. Est-ce que c'est un problème? Non, pas du tout. Ne vous inquiétez pas. Il n'y a aucune obligation de la part de Stampin' Up. Comme je vous expliquais, il y a plusieurs chemins à faire. Il n'y a aucun chemin obligatoire. Voilà. Si vous n'avez pas la personnalité aussi de faire des vidéos, il n'y a aucun souci. Il n'y a aucun souci. Il y a plein de démonstratrices qui ne le font pas. Deuxième question que j'ai. Est-ce que moi, je suis obligée de, si je fais des vidéos, de utiliser que les produits Stampin' Up? Non, vous n'êtes pas obligé. Aucune obligation. Vous avez le droit d'utiliser tout ce que vous avez déjà à la maison. Hein. Stampin' Up dit pas maintenant, voilà, vous êtes démonstratrice, vous jetez tout ce que vous avez avant, voilà, et c'est exclusivement Stampin' Up maintenant. Non. La seule chose, ce qu'il est interdit pour vous, c'est à vendre d'autres matériels. Ça, c'est dans un contrat bien expliqué. Si vous voulez vendre, c'est des produits Stampin' Up. Vous pouvez bien dire que voilà, j'ai cet outil-là, ça vient de Fiskars, voilà. Il est bien ou pas bien, vous pouvez vous donner votre avis, mais vous n'avez pas le droit de vendre ça. Hein? C'est clair. Alors, pour continuer les questions fréquentes, très souvent, on me demande le 129 € de mon kit que je paye déjà, est-ce que ça compte déjà dans la somme par trimestre? Est-ce que ça compte déjà dedans? Là, je vous dis non, simplement parce que avec le 129 €, vous recevrez plein de cadeaux de la part des Stampin' Up. Déjà, c'est très avantageux. Déjà, même sans Celebration. Et là, Stampin' Up dit non. Alors, ça compte pas dans votre somme pour le trimestre. Le 129 € compte également pas pour les cadeaux de Celebration. Ça veut dire, pour le 129 €, normalement, vous avez le droit pour ce prix-là à 2 cadeaux de la catégorie 1, alors pour 60 € ou un grand cadeau pour 120 €. Votre kit de démarrage ne compte pas dedans. Justement parce que vous avez déjà encore plus des avantages et voilà, vous avez déjà plein de cadeaux. Ce ne sera pas très juste pour vis-à-vis de vos clients, je pense. Alors, si vous voulez des cadeaux, vous passez après une commande et vous pouvez gagner comme une cliente les cadeaux disponibles. Une autre question qui se pose des fois, voilà, si moi je me suis inscrit, bah ça sera bien avoir un stock à la maison. Si jamais une cliente, voilà, veut ça, je le tout de suite et j'ai pas besoin d'attendre le délai de livraison de Stampin' Up. Effectivement, ça peut être une bonne idée, mais je vous conseille pas. Et c'est pas prévu comme ça de toute façon, parce que les produits, ça s'abîme aussi après un certain temps. Même si vous le stockez à la maison et vous le stockez peut-être pas dans les bonnes conditions, vous avez le risque de les abîmer.
il y a une perte de qualité et un délai dans laquelle Stampin' Up prend le garantie d'échange de produits, de remplacer des produits au cas où il y a des problèmes qualitatifs. Mais si vous avez le stocké déjà à la maison, Stampin' Up ne peut pas prendre cette garantie-là. C'est logique, je pense. Et pour moi, je le vois plutôt comme un avantage de pas avoir cette obligation de se acheter en stock à la maison. Vous commandez que ce que vos clientes commandent et vous le faites délivrer tout de suite, par exemple, chez vos clientes. Comme ça, vous avez rien à faire avec l'envoi, le stockage et tout. Ça, c'est un grand avantage. Une dernière question qui se pose aussi. J'étais une fois démonstratrice Stampin' Up. Est-ce que j'ai plus le droit pour la vie de redevenir démonstratrice Stampin' Up? Non, pas du tout. Vous avez juste entre votre radiation et votre re-rentrée dans la société une période de minimum 90 jours à attendre. Il vous faut minimum 90 jours entre votre radiation et votre réinscription chez Stampin' Up. Après cette période-là, vous avez tout à fait le droit de recommencer, de vous réinscrire, vous redémarrer. Voilà, je pense ces questions sont les plus fréquentes en fait d'une personne qui a déjà envie de se lancer mais qui n'ose pas encore. Je m'arrête ici alors, je pense que la vidéo est déjà assez longue et comme je dis, n'hésitez pas à me contacter si il vous reste des questions à répondre. Alors, je vais vous raconter tout ça pour vous encourager. Si ça vous tente déjà depuis un bon moment, n'hésitez pas. À mon avis, comme je dis, il n'y a pas beaucoup de risques. Hein? Et vous avez plein des avantages en ce moment. Alors, si vous n'avez pas encore une marraine, vous êtes à la recherche, moi je serais très contente de vous accueillir à partir de cette année. Moi je suis décidée, voilà, de construire mon équipe. Vous voyez, ça c'est aussi encore une preuve pour la progression, pour les démarches personnelles qui sont à la base de votre volonté. Moi, je voulais pas faire ça forcément au début, hein. Mais maintenant, j'ai envie parce que, voilà, j'imagine que ça peut me donner encore plus d'expérience, plus de motivation, plus d'énergie, de avancer avec vous, de vous accompagner, de créer avec vous des événements, des échanges, voilà, j'ai plein des idées déjà dans ma tête qui sont en attente d'être réalisées. Et pour ça, j'ai besoin d'une équipe. Voilà. Je vous fais des gros bisous et j'espère que voilà, ça vous aide pour vous décider. Lancez-vous et n'hésitez pas trop long. Alors, à la prochaine avec une idée de kit de débutante. Voilà, ça je peux vous dire déjà, j'attends encore quelques articles. Mais dès qu'ils sont arrivés, je vais vous mettre toute cette proposition dans une vidéo pour vous présenter la semaine prochaine. Un gros bisou ensoleillé depuis la Charente. Alors bisous!